Des séries renouvelées, une série Marvel annulée, des dates de sortie, des projets horrifiques. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une excellente nouvelle, puisque la série Le Problème à trois corps de Netflix par les créateurs de Game of Thrones reviendra sur Netflix pour 2 nouveaux épisodes. Alors à noter qu'il ne parle pas réellement d'un renouvellement classique, dans le sens où on ne sait pas vraiment s'il y aura par exemple une saison 2, une saison 3 ou autre, mais en tout cas les équipes et notamment du coup les créateurs de Game of Thrones confirment qu'on aura le droit à la conclusion épique de cette histoire. Nous sommes ravis de pouvoir raconter cette histoire jusqu'à sa conclusion épique. Alors à voir sur combien d'épisodes ça va s'étaler, mais pour ceux qui avaient un peu l'inquiétude qu'on n'aurait peut-être jamais la fin de cette histoire-là, même si elle est évidemment basée sur des bouquins, mais dans l'idée du côté du live action, bonne nouvelle, Netflix promet que voilà, on aura bel et bien une conclusion. À voir maintenant sur combien d'épisodes ça va s'étaler. Et en parlant justement renouvellement, je vous l'évoquais dernièrement, sauf que voilà, ça se confirme, la série Shogun devrait revenir bel et bien pour 2 saisons supplémentaires. Et ça, mine de rien, c'est une petite surprise dans le sens où Shogun avait été à l'origine annoncé comme une série limitée qui n'aurait pas pour projet d'avoir de nouvelles saisons. Sauf que le succès a été total, que ce soit en termes de critiques, mais également en termes d'audience. Sur FX, ça a été un succès monumental, sur Disney+, en France également. Et donc voilà, Shogun devrait revenir pour 2 saisons supplémentaires. Est-ce une bonne nouvelle ? J'aurais tendance à dire que oui, mais n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui l'auraient regardé à manifester justement vos différents retours. Et avant de parler horrifique ou encore date de sortie ou même un petit peu Marvel, j'en profite pour remercier le dernier sponsor de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek, Steven Petit. Merci beaucoup à toi. Maintenant pour enchaîner, je vous propose de parler un peu horreur, parce que oui, il y a pas mal de news qui sont tombées de ce côté-là, notamment le Jason Universe qui s'annonce. Alors c'est quoi le Jason Universe? C'est un personnage évidemment à découvert dans Vendredi 13 et en fait un univers connecté multiplateforme par rapport à ça est en préparation. Alors on n'a pas tous les détails pour l'instant, ça nous vient de IGN qui nous révèle voilà, que des jeux, du divertissement, des expériences immersives, des produits dérivés et bien plus encore, bref, possiblement même des séries ou films, c'est quelque chose qui peut être aussi envisagé dans tout ça, vont arriver dans un Jason Universe et que ça sera annoncé tout au long de l'année 2024 en partie. Alors on sait qu'une série Vendredi 13 était en préparation du côté de A24, mais à dernière nouvelle, il y a eu de grosses galères de ce côté-là, donc on ne sait pas encore réellement où on en est. Je pense qu'on aura plus d'informations du coup dans les prochains mois, sachant que Victor Miller, qui était le scénariste du film originel, est impliqué évidemment dans cet univers puisqu'il en a récupéré les droits en 2021 après un très très long procès. Toujours côté horrifique, on a eu le droit au premier visuel du film Retour à Silent Hill, voilà, qui était un film très très attendu, enfin qui est toujours un film très attendu, réalisé par Christophe Gans, qui revient du coup à la réalisation après avoir réalisé déjà à l'époque le premier film Silent Hill, donc basé évidemment sur le célèbre jeu vidéo, et dans l'occurrence là sur Retour à Silent Hill, qui était voilà, pour beaucoup je pense le meilleur jeu Silent Hill existant. Dans tous les cas, cette adaptation est en préparation, en voici le premier visuel. On ne sait pas réellement quand ça sort, il y a des chances que ce soit cette année, mais pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée. Et en parlant horrifique, mais avec cette fois une date de sortie, le prochain film Insidious, je crois qu'ils avaient dit qu'ils attendraient quelques temps avant d'en annoncer excusez-moi, un nouvel opus. Bon, visiblement, le longtemps n'était pas si longtemps que ça, puisque le prochain film Insidious se date pour août 2025 aux États-Unis, donc le 29 août 2025. On n'a pas plus d'informations pour l'instant sur qui va bosser dessus, sur l'histoire, etc. Mais en tout cas, ouais, un nouveau chapitre de la saga Insidious est déjà en préparation, alors que j'étais presque certain que les équipes derrière avaient dit ouais non franchement on va mettre ça en pause et tout, on reviendra dans longtemps. Bon longtemps ça a duré 4 ans, mais dans l'idée je comprends pas trop, mais passons, même moins de 4 ans. Mais bref, toujours côté horrifique, on a aussi du coup le film Five Nights at Freddy's 2, après un énorme succès pour le premier film, qui s'annonce enfin en termes de date de sortie pour le 5 décembre 2025, de nouveau date américaine, donc en 2025 on aura quand même pas mal de programmes horrifiques, puisque sortiront également, en plus donc de ce deuxième film Five Nights at Freddy's, Megan 2.0, qui était à la base prévu pour le 16 mai et qui passe maintenant au 27 juin, date américaine. On a aussi The Black Phone, qui devait à l'origine sortir du coup en juin 2025 et qui est reporté à octobre 2025. Donc tout ça, The Black Phone 2, etc., sortiront l'année 2025. On aura une grosse année du côté de l'horreur. Et d'ailleurs en termes de date de sortie, toujours côté un peu horrifique, souviens-toi l'été dernier, vous savez qu'un genre de reboot, revival est en préparation, et bien il se date du côté de Sony Pictures pour le 18 juillet 2025, encore une fois, date américaine, quand on aura plus d'informations évidemment, je reviendrai vers vous. On peut parler aussi d'un projet, alors cette fois pas de date de sortie malheureusement, on attend toujours d'ailleurs le spin-off centré justement sur le personnage
de la ballerine, si je puis dire, donc incarnée par Ana de Armas, est daté pour le 6 juin 2025, je pense que vous l'avez compris. Nous allons parler de John Wick, puisqu'un nouveau film, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, puisqu'un nouveau film est en préparation, après le chapitre 4, qui ne conclut pas l'histoire évidemment du personnage incarné par Keanu Reeves, qui reviendra déjà dans ces spin-offs là, enfin, dans celui-là je sais pas, mais en tout cas dans le spin-off avec Ana de Armas et possiblement dans son 5e film, on sait que c'est en préparation, mais pour l'instant c'est encore un peu plus vague. Mais en tout cas voilà, un nouveau spin-off est en préparation du côté du cinéma, donc un film, avec tout simplement le personnage de Donnie Yen, enfin le personnage qui a incarné Donnie Yen, donc Kane, dans John Wick chapitre 4, un personnage qui était très très intéressant, qui avait quand même donné plutôt envie en termes de mise en scène, etc. Et donc voilà, un film centré sur lui, est en préparation dans l'univers de John Wick. Apparemment, ça va poursuivre l'histoire de Yen après les événements de John Wick chapitre 4, donc on serait techniquement sur une suite. On sait que le tournage devrait commencer en 2025 à Hong Kong, donc en toute estimation, j'imagine une sortie en 2026. Si le studio est intelligent, donc Lionsgate, je sortirai un film par an. Alors pas forcément un film John Wick, un film dans l'univers de John Wick par an. Là, l'année prochaine, on aura du coup le spin-off sur Ballerina. Peut-être que du coup en 2026 on peut supposer qu'on aurait ce film sur Kane, et peut-être que du coup en 2027 arrivera le prochain film John Wick chapitre 5. Ça reste des estimations totalement personnelles, mais ça semblerait pas non plus extrêmement incohérent pour l'instant. Autre projet cette fois qui sortira normalement en 2025 évidemment si rien ne bouge, mais pour l'instant ça semble être optimiste, même si un petit report de quelques mois n'est pas impossible, mais évidemment on en reparlera en temps voulu. Mais en tout cas, Natasha Lyonne rejoint le casting du prochain film. Bon si c'est le prochain film 4 Fantastiques, mais en tout cas du nouveau film 4 Fantastiques, cette fois entre les mains de Marvel Studios, avec un casting qui se dévoile de jour en jour. On a déjà pas mal de noms qui ont été ajoutés, mais elle c'est entre guillemets la dernière pour l'instant à rejoindre le casting pour un rôle inconnu, même si pas mal de théories pensent pourquoi pas à la copine de Ben Grimm, donc la chose. C'est pas impossible, mais évidemment là-dessus on n'a pas plus d'informations officiellement. En tout cas il est daté pour 2025 à ce jour. Et pour réellement terminer, côté Marvel, une plutôt mauvaise nouvelle je pense, le projet sur Silk. Vous savez qu'une série Marvel, donc cette fois de Sony Pictures, parce que là c'est un personnage dans l'univers de Spider-Man, donc un projet de série télévisée sur Silk, titré dernièrement Silk Spider Society, était en préparation du côté de Prime Video, parce que Prime Video avec Sony Pictures prépare différents projets Marvel, notamment Spider-Man Noir que j'évoquais dernièrement avec Nicolas Cage. Une vidéo où j'en parle est évidemment disponible sur la chaîne, je vous mets le lien en haut à droite. Sauf que voilà, le premier projet qui avait été à la base annoncé pour Prime Video, c'était cette série Silk Spider Society. Sauf que mauvaise nouvelle, eh bien cette série-là est abandonnée. En tout cas, elle est abandonnée du côté de Amazon, et il semblerait que Sony Pictures espère toujours quand même récupérer tout ça et peut-être vendre le projet à d'autres plateformes. C'est pas impossible, en tout cas notre chaîne ou un autre diffuseur. Mais évidemment là-dessus pour l'instant on n'a pas plus de détails, on en reparlera évidemment en temps voulu, mais d'une certaine manière pour l'instant le projet est abandonné, et c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que dernièrement on avait appris, enfin dernièrement ça fait quelques temps que ça avait été annoncé, mais que Angela Kang, qui a notamment bossé sur The Walking Dead, en était la showrunneuse. Alors pourquoi ce projet est annulé? Déjà parce que ça fait pas mal de temps que c'est en galère, etc. Ça avait été annoncé en novembre 2022 quand même. Et bien en fait selon les informations notamment partagées par Deadline, en gros ils sont pas réussi à se mettre, déjà il y a eu plusieurs versions de la série, ça fait pas mal de fois où elle aurait dû commencer presque à tourner et que ça a été un petit peu reporté. Et en fait selon les informations, en tout cas dernièrement, les équipes auraient presque voulu que la série devienne un peu plus moins centrée sur Silk, peut-être pour la vendre un peu plus avec peut-être plus de Spider-Woman, je sais pas, ça plus moi qui théorise, mais du coup quelque chose peut-être un peu plus grand en termes de nombre de personnages que juste centré sur Silk. Visiblement ça n'a pas trop matché avec Prime Video et les équipes, etc. Donc voilà, la série a malheureusement pour l'instant été abandonnée telle qu'elle, et on verra si du coup elle sera récupérée à l'avenir par une autre plateforme, une autre chaîne de télévision ou autre. Malheureusement on n'a pas plus d'informations. Notons par ailleurs, et ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour réellement terminer, que par contre selon le Hollywood Reporter, Phil Lord et Chris Miller, qui sont notamment les papas derrière Spider-Man Into the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse et Across évidemment Spider-Verse qui est déjà sorti, et bien il semblerait que ces derniers aient un peu le contrôle de la partie Marvel chez Sony dernièrement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors à voir concrètement ce qui va en sortir, parce que les derniers programmes Marvel de Sony n'ont pas spécialement convaincu. Cette année en plus on en a quand même encore 2 qui doivent sortir, Kraven et Venom 3. On verra, voilà, et après l'avenir est pas très clair. On avait un film El Muerto, mais pour le coup on ne sait pas vraiment s'il finira réellement par sortir, mais savoir que ces deux-là, qui au global sont quand même connus pour des programmes de qualité, sont impliqués et vont peut-être chapeauter du coup ce qui arrivera ensuite, c'est rassurant, mais encore une fois, affaire à suivre. On n'a malheureusement pas plus de détails. J'espère en tout cas que ce récap vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et à aller checker les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.